Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, chère Volupté, d'accueillir Céline. Donc, Céline qui a créé Philoyoni, donc pour accompagner les femmes dans leurs relations amoureuses. Donc, je vais laisser de suite la main à Céline. Céline, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quel est ton parcours, ton avant, ton après? Présente-toi, on t'écoute. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour. Alors, donc moi c'est Céline et ben mon parcours il a commencé. Si je remonte assez loin, il a commencé avec avec de la radio. J'ai fait une école de radio et puis j'ai fait un service civique. Donc j'ai commencé un petit peu à découvrir plus le lien relationnel et ça m'a beaucoup plu, et notamment avec des femmes dans des centres d'hébergement, donc c'était très intéressant. Et donc ensuite, j'ai choisi de faire une licence de psychologie qui m'a beaucoup apporté. Et là, j'ai terminé une formation pour devenir accompagnante du féminin. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se reconnecter à leurs émotions, à leur corps aussi, à laisser de la place à ce qui se passe dans leur corps, à aller chercher un petit peu tout ce qui se passe dans leur enfance, par exemple. On peut aller faire des respirations, des méditations. Et ben moi, du coup, le couple, ça a toujours été une thématique qui m'a énormément intéressée. Je suis moi-même en couple depuis 7 ans. Et alors, je pense que j'ai jamais autant appris que quand je suis en couple. J'ai vraiment énormément appris sur moi. Et ça m'a donné envie de proposer des accompagnements plutôt ciblés, parce qu'on voit beaucoup de thérapies de couple qui sont proposées et je trouve ça très, très chouette. Mais je pense que c'est aussi très important de proposer un accompagnement et moi, j'ai très envie d'accompagner les femmes en couple. Voilà, les femmes amoureuses qui ont envie de prendre du temps pour elles dans leur relation, qui ont envie d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Tiens, là, j'ai une discussion avec mon ou ma partenaire, ça a réveillé quelque chose chez moi, j'ai envie d'aller creuser ça, mais toute seule. J'ai vraiment envie d'aller explorer ça, comment je peux me donner du temps pour moi aussi sans culpabiliser. Et voilà. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de créer Philoyoni, voilà, pour ces accompagnements. Ok, très bien. Qu'est-ce qui revient souvent dans les femmes que tu accompagnes? Ou quelle problématique revient? Quel profil? Alors, moi, j'ai un profil qui est très souvent revenu avec un mot, vraiment un mot-clé. Pour moi, c'était culpabilité. Et Hmm. j'avais beaucoup de femmes qui venaient me voir en me disant, mais j'ai tellement envie de prendre du temps pour moi, mais je me sens coupable de faire ça parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est aussi quelque chose que je ressens, hein, clairement. Et ouais, il y avait beaucoup cette culpabilité qui revenait. Il y avait beaucoup aussi finalement cette notion de désir un peu dans le couple, je sais pas trop ce que je veux, ou je ressens un petit peu la pression de l'autre et je me sens pas trop à l'aise avec ça. Donc c'est aussi quelque chose qui a tendance à revenir. Mais en tout cas, je sens comme une espèce de retour à soi qui se fait de plus en plus important. Ouais. Ouais. J'ai envie d'approfondir un petit peu cette culpabilité qui revient. Comment, pour toi, c'est quoi? D'où vient cette culpabilité? Moi, j'ai la sensation, en tout cas pour l'avoir vécu, j'ai un peu la sensation que une fois qu'on est en couple, souvent, on fait pas. En fait, on est deux finalement. On est deux ou plusieurs en tout cas, mais on n'est plus seul. Et par exemple, moi, je sais que à chaque fois que quelqu'un me parlait, bah voilà, on me disait voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton copain va bien aussi, gros bisous à vous deux. Et c'était. Alors moi, je me sentais coupable parce que des fois, j'avais juste envie qu'on s'intéresse à moi. J'avais juste envie qu'on prenne un temps où je sais que des fois, quand j'expliquais à des amis que bah voilà. Moi, aujourd'hui, j'avais pris ma soirée, j'étais toute seule, j'avais passé un super bon moment juste à me détendre. Ah oui, mais c'est dommage, du coup, t'étais pas avec ton copain, mais il était pas contrarié.
Et ben non, parce qu'en fait, c'est aussi très agréable de prendre du temps pour soi et puis après d'aller retrouver l'autre, de lui raconter ce qu'on a fait. Et c'est vrai que finalement, on est un peu dans une société où finalement, j'ai l'impression que du moment qu'on est dans une relation, il faut tout faire ensemble et qu'on finit par se perdre. Et pourtant, des fois, juste revenir à soi, ça fait un bien immense. Des fois, de prendre une pause si on a besoin ou d'aller voir qu'est-ce qui se passe juste aussi de son côté, ça fait tellement de bien. Ouais, ouais. Donc il y a ce côté de l'éducation qui est encore là, hein, beaucoup, où la femme doit vraiment être présente pour sa maison, pour son couple, voir ses enfants, mais il y a aussi cette culpabilité qui revient par rapport aux autres, comme tu l'as bien expliqué. Tu vas en soirée et puis on te dit ben, il n'est pas avec toi, ben, alors il ne va pas t'en vouloir, etc. Donc on est Mm. encore beaucoup là-dedans. Ouais, ok. Et Ouais, tu, c'est tout à fait ça. Ouais. et tu fais quoi alors même si après je te demanderai un petit conseil, mais j'ai envie de rester là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais là, justement pour ces femmes qui ont envie de se libérer de cette culpabilité? Quelque chose de tout simple à mettre en place. Ben là, moi, il y a deux choses qui me viennent pour justement voilà, se libérer de cette culpabilité. Et, ben, la première chose, ce serait peut-être de juste s'asseoir et de se dire, OK, là, je vais juste prendre une minute et je vais discuter avec moi-même. Alors, pourquoi je me sens coupable? Est-ce que je me sens coupable parce que j'ai peur de délaisser l'autre? Est-ce que je me sens coupable parce que mon frère, ma soeur, ma tante m'a dit que là, franchement, j'exagérais. Est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je ressens? Finalement, quelle émotion ça ramène? Et je dirais qu'en fait, pour commencer, ça peut paraître un peu bizarre, mais presque d'accueillir tout ça. Et pas de repousser cette culpabilité parce que si elle est là, c'est complètement OK. Et juste de lui dire OK, OK, tu es là, OK, ouais, là, je me sens un peu triste. Bon, bah, je prends ça mais je t'accueille, mais quand même, j'aimerais bien avancer, mais je t'accueille, je te repousse pas. Parce que c'est vrai que quand on accueille des choses, c'est un peu plus facile que quand on repousse sans arrêt. Et l'autre chose qu'on peut éventuellement faire, alors ça, c'est à vous de voir. C'est aussi, c'est vraiment important de faire aussi ce qui est juste pour vous. Moi, ça a été important pour moi d'en parler assez vite avec mon partenaire et d'aller le voir en lui disant, moi, j'adore passer du temps avec toi, mais il y a des fois où j'aime bien être dans mon coin. Bon, juste voilà, lire un bon bouquin pendant quelques temps. Toi, est-ce que c'est OK pour toi? Et voir est-ce que finalement voilà lui qu'est-ce qu'il en pense, parce que l'idée bon voilà hein, c'est pas de lui dire bon t'es bien gentil mais ça va quoi. Là j'ai envie de prendre du temps pour moi, on se voit plus tard, mais c'est plus lui expliquer que voilà là j'ai besoin d'un peu de temps, est-ce que toi t'es d'accord, est-ce que ça te va si on se retrouve un peu plus tard, ou est-ce que ça te va si par exemple tous les soirs je prends 5-10 minutes pour moi, je vais marcher, je vais lire. Mais voilà, d'en parler avec les mots qui vous semblent justes aussi, hein, très clairement. Ou ça peut être aussi, si vous avez peur de lancer tout de suite le sujet, ça peut être, oh, t'en penserais quoi si je faisais ça? Ou tiens, si j'allais marcher de temps en temps toute seule, t'en penserais quoi? Tu trouverais que tu trouverais ça bien? Mais voilà, en tout cas, je dirais accueillir et en parler, je pense. Accueillir, voilà, comme les émotions, comme tout, accueillir, prendre conscience des choses. Et puis la communication au sein du couple, tout simplement. Soit dire ce qu'on ressent, ou si on a du mal à dire ce qu'on a envie ou ce qu'on ressent, poser la question pour embarquer l'autre, en fait, dans, comme tu disais, qu'est-ce que tu en penserais si chaque soir je partirais 10 minutes marcher toute seule pour inclure l'autre? C'est ça? Ouais. Ouais, complètement. Ok, ok, ok. On va rester sur cette thématique du coup du couple. Euh, Quelle est toi ta vision du couple ou de l'amour ou de la sexualité? Quelle est ta vision, toi, globale d'un couple? Eh ben, c'est rigolo parce que là, quand tu me poses cette question, devant moi, je vois vraiment une page blanche et rien, vraiment quelque chose de vierge. Parce que souvent,
finalement, c'est un sujet où il y a tellement de connotations, tellement de choses. On pourrait dire tout de suite, ah ben, ils vivent ensemble, mariage, sexualité, forcément à deux. Alors oui, alors là, comme ça. Et si finalement, on laissait tout ça de côté et qu'on se disait, ah ben, tiens, j'ai une page blanche devant moi, je l'écris et j'en parle avec mon ou ma partenaire et on construit un truc ensemble et on voit parce que peut-être que la société elle se dit que ça c'est bien, mais peut-être que pour moi c'est autrement, peut-être que bah voilà, pour la société, aller manger au restaurant une fois par semaine, c'est hyper important. Nous, on a peut-être envie de le faire une fois par mois, mais vraiment en conscience ou voilà. Et c'est quelque chose pour moi, je trouve que dans le couple, dans la sexualité, ouais, c'est une belle page blanche à écrire ensemble. Pour voir un petit peu ce qui vient et puis la modifier aussi quand ça vient et je trouve ça hyper important même pour la sexualité aussi par exemple où c'est aussi intéressant hein, de voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Ouais. Donc, dans l'idée de déconstruire, comme tu disais, un mariage, enfant, maison, chien, etc., de déconstruire ce qui est préécrit finalement et de construire quelque chose ensemble et toujours avec cette idée de la communication, savoir où est-ce qu'on veut aller aussi ensemble en one-to-one ou ensemble à plusieurs dans notre vie de couple. Je crois que tu accompagnes aussi, tu n'es pas forcément dans l'accompagnement de femmes avec un seul partenaire, mais aussi avec plusieurs partenaires, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je sais que c'est aussi souvent pour ça que j'essaie d'employer le fait d'accompagner les femmes en relation amoureuse parce que pour moi, j'ai pas forcément voilà envie de limiter le couple déjà à un lien binaire. Hein. C'est complètement ok d'être en couple, d'être polyamoureux. C'est tout à fait ok et c'est vrai que et c'est aussi important voilà de parler de relations hétérosexuelles, homosexuelles, mais de tout ce qui peut se passer et puis d'accueillir en fait toutes les personnes enfin moi je pense que toute relation du moment qu'elle implique de l'amour elle est belle et elle mérite d'être écoutée, d'être prise en compte et j'aimerais aussi revenir sur ce que tu disais effectivement voilà on était sur le côté société un petit peu maison, enfant, chien, etc. Moi, je sais que voilà, par exemple, pour parler de mon histoire personnelle, ça fait 7 ans actuellement que je suis avec mon copain et on a passé en fait quasiment toute la relation où on ne vivait pas ensemble, où il était chez moi donc pendant quelques jours et puis il repartait quelques jours et du coup je jonglais un petit peu. J'avais ce côté où j'étais en couple, mais finalement j'avais aussi cette bulle et il y avait beaucoup de gens autour de moi qui comprenaient pas et qui me disaient mais pourquoi vous vous installez pas ensemble et c'était pas le moment pour moi, j'étais bien aussi. Et ça n'empêche qu'on a vécu de merveilleux moments. Et là, on vient juste hein, de passer le cap de cette vie à deux, mais ça a pris du temps et c'est aussi totalement juste. Donc surtout, ce qui est important, c'est de vous dire, en fait, votre relation, peu importe ce que vous en faites, peu importe avec qui, finalement, ce sera tant que pour vous, c'est juste, c'est le plus important. S'écouter, être dans ses envies, dans ses émotions et pas écouter les amis qui disent ben alors, ça fait 3, 4, 5 ans que vous êtes ensemble et vous vivez toujours pas ensemble, qu'est-ce qui se passe? Alors je te parlais aussi un petit peu de moi. Moi ça va faire 20 ans que je suis avec mon amoureux. Alors on a pris énormément de temps avant de se mettre ensemble, avant de faire des enfants, etc. Et là on va se marier. Alors les gens sont tombés des nues aussi. Au bout de 20 ans, mais pourquoi? Alors que quand on avait 20 ans, on nous disait ben, pourquoi vous ne vous mariez pas? Et maintenant, c'est le contraire. Pourquoi à 40 ans, vous vous mariez? Tu vois? Et c'est marrant. Comment les gens attendent aussi des choses de nous, de faire les choses comme eux l'entendent en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, de casser un petit peu ces codes, moi, je trouve que ça donne un petit côté où on se dit, je prends du pouvoir finalement sur ma relation, je suis puissante dans ma relation, c'est yes, c'est génial. Carrément, ouais. Je le sens comme ça aussi, ce pouvoir. Moi, c'est cool. Ok.
On arrive bientôt à la fin de notre échange. Déjà, ça va vite. Est-ce que tu aurais du coup un petit conseil à nous donner, à nous toutes, sur cette approche, cette philo-yoni, qui peut aider chacune d'entre nous, quelque chose de simple à mettre en place? Eh bien, moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup, c'est de célébrer et d'être souvent dans la célébration. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé dans la formation que je viens de terminer. Et en fait, maintenant, j'apprends à célébrer les états dans lesquels je me trouve. Peu importe que ce soit un état positif ou négatif, mais finalement, ouais, de célébrer là où j'en suis. Même si là, en ce moment, vous êtes dans une relation où c'est compliqué, c'est pas grave, je célèbre, je suis là, c'est ok, c'est complètement ok, voilà, d'être dans cette situation. Je célèbre si là, ça se passe super bien en ce moment dans ma relation. En fait, je célèbre là où j'en suis. Et quand c'est difficile, quand ça devient vraiment compliqué, que la communication est un peu rompue, souvent, moi, j'essaie de me poser la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis avec mon partenaire? Qu'est-ce qui a fait que je suis restée? Et ça m'aide aussi à repenser à des choses positives, à des choses agréables. Et ça fait du bien parce que du coup, ça ramène un peu cet état plus apaisé, plus positif. Mais ouais, j'aime bien moi ce côté un petit peu voilà, célébration et je célèbre mon état, peu importe, voilà, peu importe quel état, mais je célèbre ça. Donc, je célèbre, et puis si à un moment donné, j'ai du mal à célébrer, de dire, comme tu disais, pourquoi je suis là. Et en se posant sur pourquoi je suis là, bah forcément, il y aura des choses à célébrer. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, ça montre tout ce qui s'est passé, tout le chemin que vous avez fait ensemble, et puis tout le chemin que vous avez fait vous aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais quand on est dans une relation amoureuse, on avance, hein. On chemine beaucoup, hein. Moi, c'est bon, c'est pas toujours agréable, hein. Moi, ça a réveillé pas mal de blessures super inconfortables, mais ben, en fait, je suis super contente parce que j'ai appris des choses. Je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Et c'est un chemin magnifique. Écrire cette fameuse page blanche, c'est pas toujours évident et en même temps, c'est un chemin magnifique. Oh, c'est joli si on termine sur cette note-là. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ok, parfait. Écoute, Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, bien sûr, au-dessus de la vidéo, je mettrai tous tes liens, etc. Si ces chères voluptés souhaitent rentrer en contact avec toi, comment fait-on? Ah bah, du coup, il y a la page Facebook, du coup, Philo Yoni, où là, du coup, j'explique un petit peu pourquoi ce nom. Je rentre un peu plus en détail avec aussi mon lien avec ma Yoni, parce que c'est aussi une partie de mon corps qui est très sacrée, donc à laquelle je tiens énormément et je suis ravie qu'elle fasse partie aussi de ce nom-là. Et il y aura également un petit questionnaire que j'ai créé, justement parce que j'ai envie aussi de vous connaître, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe pour vous en ce moment, de quoi vous avez besoin dans votre relation, où vous en êtes. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette possibilité-là que j'essaie d'offrir et je suis ravie d'ailleurs de pouvoir le faire. Et également, il y a un petit cadeau audio qui se prépare où je propose des clés pour prendre soin de soi dans sa relation amoureuse. Donc, on va reparler un petit peu de culpabilité, mais on va un petit peu approfondir tout ça. Donc, voilà, ce sera assez chouette. Donc, voilà. Et puis voilà, pour me contacter, du coup, ça peut être sur la page Facebook et puis également par mail, du coup, où du coup, il y a l'adresse mail philoyoni@gmail.com et où je ferai vraiment du mieux possible pour répondre à vos messages si vous en avez en tout cas. Ok. Est-ce que tu peux nous parler très succinctement aussi de tes accompagnements, de tes programmes? Oui, tout à fait.
Alors moi, du coup, j'ai envie de proposer des accompagnements individuels pour les femmes voilà, qui ont envie un petit peu de faire le point sur leur situation et de voir ce qui se passe en elles, comment elles vivent leur relation, comment elles se sentent et voir ce qui se passe. Alors, il y a certains piliers assez spécifiques. Parce que ce que je propose, c'est quand même d'abord des séances où on fait connaissance, où on fait aussi le point sur vos besoins, parce que c'est aussi vous le plus important dans l'accompagnement. Après, on va pouvoir centrer ça sur les désirs qui vont venir un peu plus fort. Ça peut être, voilà, là en ce moment, je trouve que la communication, c'est très compliqué. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la communication, mais on va apprendre à peut-être mieux communiquer, mais on va surtout apprendre à voir qu'est-ce qui se passe. Quand là, l'autre, il me dit ça, oula, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Et aller accueillir tout ça. Avec également une petite partie sur la sexualité aussi, sur comment vivre sa sexualité dans sa relation, comment je me sens aussi dans la vie sexuelle. L'idée aussi que j'ai très envie de mettre en place, c'est de proposer des lives assez régulièrement, au moins mensuels, sur des thématiques un peu spécifiques. Voilà. Où là, on se retrouverait vraiment entre nous pour parler de sexualité, de consentement, du cycle menstruel aussi, que je trouve super important. Et voilà, et bien sûr également des cercles de femmes aussi que j'ai envie d'ouvrir. Alors tout sera en ligne pour commencer, et puis avec plaisir en présentiel pourquoi pas pour la suite. Mais en tout cas, voilà, en ligne, il y aura également voilà, des cercles de femmes qui seront proposés. Et je me forme actuellement autour de l'œuf de Yoni, du coup, donc l'œuf de Jade. Donc, je serais aussi ravie de proposer des accompagnements pour les femmes qui souhaitent aller un peu plus se découvrir et découvrir cet outil assez incroyable, finalement, assez chouette que l'œuf de Jade. Voilà. Ok, super. Ouais, hyper complet autour vraiment du féminin. Yes, c'est ça. Super. Bon, parfait. Merci beaucoup, Céline, pour cet échange. C'était très sympathique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets au-dessus de la vidéo tous les différents liens pour qu'on puisse te retrouver. Je te souhaite une belle journée. On va se retrouver nous juste derrière. Donc, je souhaite d'abord une belle journée, une belle soirée selon le moment où les voluptés verront cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao! Allez, merci beaucoup.